Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le plateau des Bornes à la source des Us. Donc comme vous pouvez le voir, la source est à sec. Lorsqu'on a créé UC Merveille il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, on s'était donné pour objectif de vous faire découvrir la faune et la flore des Us, mais également le patrimoine de toute la vallée et de parler aussi produits locaux et un petit peu de gastronomie, voilà, pour le côté épicurien. Malheureusement, en discutant avec les différentes personnes qu'on a rencontrées, que ce soit les élus de la vallée des Us, les associations, le syndicat de la rivière, les pêcheurs également, enfin l'ensemble des personnes en fait, qui travaillent au contact de la rivière, on s'est aperçu qu'il y avait 2 problèmes majeurs, le manque d'eau et les pollutions. Les pollutions qui sont principalement des pollutions de sites de décharge en fait, qui sont non légaux. Donc fort de ça, nous sommes partis sur ces 2 thématiques un petit peu pendant ces derniers mois où on a axé notre travail en fait, là-dessus, vraiment sur ces 2 thèmes. Alors c'est vrai que l'année dernière, quand il y avait eu la sécheresse, on avait déjà en amont, nous, averti, prévenu un peu les gens qui nous suivent, les autorités locales, en disant attention, les nappes sont quand même bien en dessous de leur niveau et on a traversé une sécheresse hivernale, il faut faire attention, ça c'était l'été dernier, pour cet été, parce que ça va être un peu compliqué. On s'est rendu compte que le message n'avait été que partiellement entendu, que les décisions pour finalement monter dans les états de sécheresse, dans les différents niveaux d'alerte, avaient été très difficilement prises par la préfecture, que les élus locaux étaient un peu dépourvus parce qu'ils attendaient les décisions de la préfecture. Et finalement, à part le maire d'une commune, personne n'avait pris des arrêtés pour justement limiter la consommation d'eau sur certains usages. Et on s'est dit, cette année, en 2023, vu que ça avait été un petit peu la gabegie l'année dernière, ça ne va pas se reproduire. Malheureusement, cette situation s'est reproduite en partie parce que la sécheresse a été moins importante. Mais du coup, c'est vrai qu'on a eu un certain nombre de soucis au niveau de l'eau. Alors il n'y a pas, comme l'année dernière, des communes qui ont été privées d'eau à proprement parler pendant plusieurs semaines et qu'on a dû ravitailler parce que la sécheresse était moins importante. Par contre, on s'aperçoit quand même que le manque d'eau est toujours là et qui va se répéter d'année en année, alors de manière plus ou moins importante. Alors maintenant, nous, ce qu'on voulait vous faire passer comme message, c'est que oui, il faut faire attention aux différents usages de l'eau, c'est-à-dire bien penser à couper l'eau au maximum, à en utiliser le minimum. Mais si on vous dit, comme certains, qu'il faut couper l'eau quand on se brosse les dents, essayer de faire pipi au fond du jardin plutôt que dans ses toilettes et d'utiliser 10 litres d'eau à chaque fois, etc. Mais le principal problème en fait, qu'on a dans la vallée des Us, c'est l'urbanisme galopant qui finalement impacte le plus sur la rivière. Parce que forcément, quand on construit de nouveaux logements, on détourne une partie des sources, de l'eau qui est utilisée par les habitants qui viennent dans la vallée des Us. Et finalement, cette eau n'est pas forcément rendue à son milieu ou alors elle se perd en chemin. Donc ce problème ne fera que s'accentuer si on continue à construire de manière débridée sur l'ensemble de la vallée des Us, du plateau des Bornes jusqu'à l'embouchure des Us à Seyssel. Donc on peut bien adapter des solutions techniques comme c'est déjà un petit peu le cas maintenant, c'est-à-dire tirer de l'eau depuis le lac d'Annecy, la faire monter jusqu'à Cruseilles. On pourrait aussi imaginer que dans le futur, on fasse venir de l'eau du Rhône pour alimenter Frangy ou même une partie de Seyssel et de tout l'amont. On pourrait aussi faire venir très bien de l'eau du lac Léman. Techniquement, c'est des choses qui sont possibles. Maintenant, le problème, c'est qu'on sera toujours confronté à ce manque d'eau si on continue à construire de manière débridée. Donc, est-ce qu'on a envie d'avoir une rivière qui, dans les années à venir, meurt une partie de l'année, c'est-à-dire où il y a littéralement plus d'eau, parce que les sécheresses vont se répéter? Ça aurait un impact quand même assez considérable sur la vie piscicole, parce que si une rivière sèche, il n'y a plus de poissons, mais il n'y a plus de vie globalement à l'intérieur de la rivière, mais aussi aux alentours, parce que les animaux fuient et quittent la région de la rivière pour aller vers d'autres points d'eau, etc. Donc ça veut dire qu'ils ne se reproduisent plus sur place, ça veut dire qu'ils vont ailleurs. Donc si la rivière des Us demain était sèche une partie de l'année, ne serait-ce que quelques semaines, en fait on aurait un impact colossal et assez durable. Ce serait difficile de revenir à une situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc il faut aujourd'hui maintenant qu'on arrive à se mettre tous autour de la table, toutes les personnes qui travaillent sur les Us, en fait, que ce soit les élus, que ce soit les professionnels, les associations, mais aussi les pêcheurs, enfin qu'on travaille tous ensemble pour avoir une vraie réflexion de fond sur comment littéralement on sauve les Us. Les Us sont littéralement en train de crever, c'est ce qu'on constate sur le terrain, et si on ne prend pas les bonnes décisions dans les années à venir, les Us seront littéralement un oued en fait. Donc c'est-à-dire une rivière qui est sèche une bonne partie de l'année. Donc c'est maintenant à nous d'agir, non seulement pour les générations futures, si on peut dire, mais aussi pour notre génération, parce que concrètement, c'est nous qui allons connaître ces sécheresses. Donc il faut qu'on se pose tous autour d'une table et qu'on voit ce qu'on veut pour les années à venir, pour la rivière des Us. Voilà. Merci de votre attention.